Hey, salut à toi! Aujourd'hui, je te parle d'un autre frein au développement des mères entrepreneurs. Je m'appelle Laetitia Mazax, je suis chiropracteur, chef d'entreprise et maman de 2 enfants, etc. Et aujourd'hui, je voulais te parler d'un frein au développement du business et surtout à l'épanouissement des mamans qui sont entrepreneurs. Si tu me regardes en direct, fais-moi un petit coucou, ça m'encouragera. Et sinon, si tu me regardes en replay, tu me mets un petit hashtag replay. N'hésite pas à mettre des commentaires. Franchement, ça me booste à continuer ces vidéos, même si j'ai un boost déjà de base. Donc, je t'accueille aujourd'hui sur mon petit balcon. Il y a d'ailleurs mon chat qui est juste là, je ne sais pas si tu le vois, qui vient me faire un petit coucou. Donc, je voulais te parler aujourd'hui d'un frein que je vois énormément chez beaucoup de mamans en général et a fortiori encore plus chez les mamans qui sont entrepreneurs. Et ce frein, c'est d'oublier de prendre du temps pour soi. Parce que beaucoup de mamans passent beaucoup de temps à s'occuper de leurs enfants. Quand elles sont entrepreneurs, elles ont d'autant plus de choses à faire. Voilà, en gros, tu le sais très bien, hein, quand on est entrepreneur, on est loin, très très loin de faire 35 heures dans la semaine. Si on ajoute à ceci le fait de vouloir être présent pour ses enfants, ça fait beaucoup d'heures. Et souvent, beaucoup de mères, je le vois vraiment très très régulièrement aussi dans mon cabinet auprès de mes patientes, c'est ces femmes qui sont toujours à penser à leurs enfants, à penser à l'entretien de la maison, en plus de la gestion de leur entreprise. C'est ce que certains appellent aussi la charge mentale. Donc ça, c'est un des volets qui est un frein au développement de l'entreprise, mais c'est pas de celui-là dont je voulais te parler. Je voulais te parler de la partie de prendre du temps, consacrer du temps pour soi. Et souvent, je sais pas si tu es comme moi, mais souvent moi j'ai tendance, liée à mes croyances, à mes habitudes, à ce qu'on m'a transmis, qu'il est capital de faire des choses pour avoir le droit de s'octroyer du temps pour soi. Et beaucoup de mères culpabilisent sur cette notion de prendre du temps pour soi. Pas plus tard que hier, mon fils qui va au centre aéré me disait: mais maman, cette semaine tu es en vacances, entre guillemets, comment ça se fait que nous on va au centre aéré? Et sur le moment, j'ai pris ça vraiment comme une comment dire, comme un reproche. Je me suis sentie piquée au vif, genre bah oui, quelle maman tu es, à mettre tes enfants au centre aéré, alors que tu es en congé, tu ne travailles pas. Et tout de suite, en une fraction de seconde, j'ai changé mon mental, mon mindset, en me disant que c'était bon pour mon enfant qu'il aille au centre aéré, qu'il partage des choses avec d'autres enfants, avec d'autres adultes aussi, dans un autre environnement, que c'est bénéfique pour lui et que c'est aussi bénéfique pour moi que je puisse surtout avoir du temps pour faire des choses sans leur présence. Et je sais pas si tu es comme moi, mais parfois, quand ils sont pas là, j'ai tendance à me dire, bon, tu vas faire ci, tu vas faire la lessive, tu vas plier le linge, tu vas ranger le linge, tu vas ranger la maison, tu vas ranger toute la maison, tu vas passer l'aspirateur, passer la serpillière, ranger les armoires, faire la vaisselle, etc. Et je me fais une liste énormissime, sans compter aller au jardin, cueillir les fruits et les légumes, etc., les mettre en bocaux. Et ce qu'il y a de capital, je trouve, quand on est maman entrepreneur, c'est de savoir dire stop. Je me priorise, je prends du temps pour moi pour me ressourcer et justement avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir faire face à toutes ces tâches que j'ai à accomplir dans la journée, que ce soit dans mon milieu
familiale, être là pour mes enfants, être présente pour mes enfants, m'occuper de la maison et m'occuper de mon entreprise. Et, euh, et vraiment, c'est ce que je vois là dernièrement. J'ai vu une maman qui a son compte, qui fait beaucoup de choses, qui est à la limite, vraiment, elle est à la limite du burn-out parce qu'elle arrive, elle est en pleurs, elle me dit je suis fatiguée et elle appréhende les jours à venir, les semaines à venir. Déjà un mois avant, elle appréhendait la période d'un mois après parce qu'elle est infirmière libérale et qu'elle appréhende déjà le fait que bah, il va y avoir des vacances, que des collègues vont être absentes et qu'elle va reprendre la tournée de ses collègues. Et elle est déjà à bout un mois avant. Et en plus, en se projetant un mois après, quand elle va devoir faire une double tournée, elle se dit c'est pas possible. Et en même temps, elle se met une pression de dingue en se disant je peux pas les lâcher parce qu'il y a une grosse valeur aussi de, euh, de fidélité chez elle qui, qui vraiment, on sent qu'il la bouffe et c'est vraiment difficile de lui faire prendre conscience que c'est important qu'elle prenne du temps pour elle. Quand je lui suggère d'en parler à son compagnon, elle me dit oui, mais mon compagnon, il travaille beaucoup aussi, donc elle se charge la responsabilité de, euh, de la maisonnée et de l'enfant. Je lui dis oui, mais vous êtes deux, c'est justement pour ça qu'on est deux, un père, une mère, ou deux mères ou deux pères, peu importe la situation dans laquelle tu es, mais qu'on est deux, voire plus. Les Africains disent qu'il faut un village pour élever et éduquer un enfant. Et dans les pays occidentaux, on a tendance à être allé vers l'individualisme et à oublier ça à oublier de passer la main pour le bien de l'enfant, pour son développement, pour également pour soi, pour être bien et pour pouvoir ensuite être pleinement présent à son enfant. Lâchons prise aussi sur tous ces dictats de tout ce qu'on devrait faire. Euh, si la maison est pas rangée, moi j'ai par exemple le lave-vaisselle qui est à vider, j'ai pas encore fini de ranger la table du petit déjeuner, il est quoi, il doit être presque 9 heures. J'ai prévu de faire X choses, d'aller au jardin, d'éplucher des pommes pour faire de la compote, et pas que 1 kilo, hein. J'ai un gros panier plein pour faire au moins 7 litres de compote et les stériliser. Donc ouais, j'ai plein de choses à faire. Et en même temps, je me suis dit non, là, euh, tu es en train de te trouver des excuses pour prendre du temps pour toi. Par exemple, j'avais prévu normalement de me lever tôt pour faire du yoga, pour faire des méditations. Et j'étais en train de chercher des excuses pour ne pas faire les choses parce que j'étais fatiguée, je me suis levée plus tard. Et puis, du coup, on peut très vite, je ne sais pas si c'était comme moi, mais très vite se retrouver dans un cercle vicieux où il y a le petit cercle qui tourne. Voilà, t'es nul, tu t'es pas levé, t'as pas respecté tes engagements, etc. Et la meilleure façon pour couper ce petit cycle, c'est de te dire stop, tu t'étais engagé à faire cette chose-là, maintenant tu laisses les autres choses de côté, c'est pas grave, tu vas t'occuper de toi, tu vas faire ce que tu avais prévu de faire et le reste sera fait ultérieurement. Donc pense à ça, pense à prendre du temps pour toi, quelle que soit l'activité, que ce soit 10 minutes de yoga, que ce soit 10 minutes de respiration, de cohérence cardiaque, ou 5 même, que ce soit prendre une marche, comme d'aller marcher, d'aller s'aérer, de faire des choses qui sont fun. Par exemple, ce matin, moi, ce que j'ai fait qui était fun, j'avais préparé mes enfants hier, je leur ai dit, écoutez, ce que je vous propose, demain, si vous vous levez suffisamment tôt, on peut aller au centre aéré, vous pourrez prendre vos draisiennes, moi la trottinette, et ce sera fun. Et franchement, c'était super cool d'y aller à la fraîche plutôt que de prendre la voiture, d'être dans le speed. Et tu me croiras ou pas, le fait d'avoir préparé mes enfants à ça, ce matin, ils se sont levés, maman, vite, faut qu'on se dépêche, faut qu'on y aille, etc. Donc ils étaient surboostés, j'ai moins eu besoin de leur dire, allez, dépêche-toi, il faut qu'on y aille. Et du coup, on n'a pas eu besoin de prendre la voiture pour y aller. On s'est tous aérés. Ils sont arrivés, ils étaient super contents au centre aéré. On est arrivé contre toute attente. On est arrivé plus tôt que les jours précédents où je les ai emmenés en voiture, où c'était
à la rame, allez, dépêchez-vous, allez, on y va, allez, habillez-vous, allez, mettez les chaussures. Je sais pas si c'est comme ça chez toi, mais c'est souvent comme ça chez nous, parce que par manque aussi d'anticipation et par manque d'être posé et d'avoir pris du temps pour toi. Donc dis-moi si toi aussi ça t'arrive d'oublier de prendre du temps pour toi, ou est-ce que tu le fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est pour toi? Qu'est-ce que signifie prendre du temps pour soi? Donc prendre du temps pour soi, ça peut être des choses toutes simples, hein, je te le rappelle, c'est pas obligé de se dire bon bah je vais prendre 3 heures de temps. Non, ça peut être se dire bah, je me lève un peu plus tôt et je vais prendre une bonne douche pour prendre le temps d'apprécier l'eau qui coule sur mon corps, d'apprécier l'odeur du savon que je vais utiliser, du shampoing, de prendre le temps de me peigner. Tu vois, moi j'ai fait ça hier soir, une bonne douche, du coup j'ai mes cheveux qui sont tout agréables et j'ai décidé de les laisser un peu virevolter au vent, et ce matin en trottinette c'était super agréable de sentir mes cheveux dans le vent, etc. et, mes volants de robe, etc. Bref, résumé, prends le temps pour toi et on se retrouve bientôt pour plein d'autres conseils pour toi, mère et femme d'affaires, entrepreneur, chef d'entreprise. Comme tu veux, dis-le comme tu veux. On se retrouve à bientôt. À ciao.